Bonjour à toutes et à tous. Ce qui revient le plus souvent dans mes DM, c'est des jeunes mamans qui me disent « Mais comment ça se fait? J'ai plus du tout envie de retourner vers mon chéri après avoir accouché. » Même parfois des mois, voire des années après, la libido est au plus bas, je n'arrive pas à reprendre, alors que juste avant, même pendant la grossesse, c'était le feu, on avait envie de faire ça tout le temps. Des désirs, des fantasmes pas possibles, parfois on part d'un niveau très élevé, et c'est comme le jour et la nuit après avoir eu un enfant. Je t'en parle aujourd'hui et je te partage mon expérience à moi après mes 2 grossesses. Mais avant toute chose, je remercie Beducated de sponsoriser cette vidéo, la plateforme en ligne qui m'a personnellement permis de regagner confiance en moi, en mon corps, de me sentir plus à l'aise et aussi d'apprendre plein de choses, de découvrir des techniques super hot grâce à tous les tutoriels vidéo, les exercices pratiques et plein d'infos hyper fiables qui ont été élaborés par des experts du monde entier. On est sur une éducation sexuelle centrée sur le plaisir, mais aussi sur le consentement, la bienveillance, comment aborder les choses de manière saine dans le couple et surtout s'épanouir dans des pratiques qu'on s'imaginerait même pas possibles. Ce que j'adore, c'est que c'est à la fois explicite, mais en même temps, c'est soft, tu vois, il n'y a pas de trucs violents. Ça donne envie, mais en même temps, c'est pas non plus fait pour t'exciter, c'est fait pour apprendre vraiment. Avec le code CLEMITY, ton abonnement annuel te revient à moins 50%. Et au pire, tu prends pas trop de risques parce qu'il y a une garantie de remboursement de 14 jours si jamais ça te plaît pas. Go dans la barre de description découvrir tout ça et on y va pour parler de la libido après avoir accouché. Souvent, ce que je réponds aux jeunes mamans qui viennent d'accoucher, c'est que la baisse de libido juste après l'accouchement, c'est physiologique. Il y a énormément de choses qui se passent dans votre corps, des changements hormonaux par rapport à la grossesse, à la montée de lait, la prolactine, etc. Ça va varier énormément d'une personne à l'autre, donc on est très inégal à ce niveau-là. Pour certaines personnes, ça peut vraiment te foutre un coup dans l'aile, dans le sens où ton corps dit non. Juste faire des câlins, ça te plaît pas, ça te dit pas, et c'est juste ton cerveau qui est câblé comme ça à ce moment-là à cause des hormones. Au-delà du côté chimique, il y a évidemment aussi le côté émotionnel. T'es en train de vivre une crise identitaire parce que c'est ça aussi, devenir mère. Que ce soit ton premier enfant, ton deuxième, ton troisième, à chaque fois, il y a quelque chose qui se remet en question. Tu deviens une nouvelle personne, ça te transforme littéralement. Évidemment, ça prend du temps pour apprivoiser cette nouvelle personne que t'es devenue. On passe aussi par des périodes de down émotionnel, genre vraiment baisse de morale, dépression du postpartum. Évidemment que dans ces conditions-là, on n'est pas disponible, on ne peut pas faire de l'espace pour quelconque sensualité. C'est juste pas l'humeur du moment, au contraire, c'est quelque chose qui t'angoisse peut-être, le fait de te livrer à l'autre, de te laisser aller, de lâcher prise. Au contraire, le mommy brain, c'est vraiment le moment où t'as envie de contrôler, t'as envie de protéger ton enfant, t'as envie de répondre à ses besoins. C'est génial que la nature soit faite comme ça parce qu'on a vraiment l'envie de s'occuper de son bébé à fond dans les premiers mois après la naissance. C'est le moment où ce petit être vivant ne peut pas survivre sans ses parents. Donc dans un sens, tant mieux. Mais du coup, c'est la période où on a tendance à un peu s'oublier en tant que personne, en tant que femme. Et c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Ne vous pressez pas à retrouver cette identité en vous. Vous inquiétez pas, elle est quelque part, elle est peut-être un petit peu cachée pour le moment, mais ça va revenir. Sûrement qu'il faut s'accorder cette période aussi longue qu'elle puisse être, parce que peut-être vous en avez besoin. Et c'est justement au moment où vous allez peut-être vous poser un petit peu des questions, vous dire « Ah, mais j'aimerais bien me reconnecter avec mon chéri. » Peut-être que c'est quelque chose dans la relation que vous avez envie de reconstruire avant même d'avoir envie de contact physique, de sensations. Mais ça peut venir longtemps après avoir accouché. Si vous vous posez des questions alors que ça fait genre juste 2-3 mois, peut-être que vous avez besoin d'encore un peu plus de temps. Vous avez sûrement aussi besoin de plus de temps pour vous, besoin de plus de liberté dans votre vie que vous n'avez pas encore parce que votre bébé vous monopolise. Si vous avez déjà d'autres enfants en plus d'un nourrisson, ça prend énormément de temps, d'énergie. On arrive le soir, on peut enfin se coucher et encore, on sait pas pour combien d'heures. Et ben là, ça devient de la survie, de dormir au maximum, de se reposer, peut-être de se reposer en faisant autre chose que des câlins. Évidemment que dans ces conditions, tu préfères regarder un film que de faire encore du sport de chambre. Déjà, tu te sens cassé physiquement, moralement, t'as plus d'énergie, les batteries sont vides, tu as une charge mentale monumentale sur les épaules. Dans ces conditions-là, la libido ne peut pas se développer comme il faut, comme tu le voudrais. Encore une fois,
patience, à un moment, tu vas retrouver tes nuits, tu vas regagner en énergie, ton bébé va dormir, mais ça peut prendre longtemps, des fois pendant des années, t'arrives pas à avoir une nuit complète, mais pour autant, t'as peut-être pas envie d'attendre 1 an, 2 ans que ton enfant dorme pour pouvoir retrouver une connexion physique avec quelqu'un. Du coup, peut-être la piste, c'est de dégager du temps, dégager de l'espace, du temps de vraie relaxation. Est-ce que tu peux passer le relais à quelqu'un? Est-ce que tu peux demander de l'aide, du soutien à ton entourage? Est-ce que tu peux prendre une nounou, une babysitter, mettre ton bébé à la crèche, à la garderie, je sais pas, et utiliser ce temps-là, non pas forcément pour travailler, faire le ménage, des trucs comme ça, rattraper tout ce que t'as en retard à la maison, mais te dire là, il y a 1 heure, 2 heures qui me sont consacrées à moi. Peut-être tu vas te mettre dans ton lit, écouter des audios érotiques. Peut-être que tu vas regarder un film qui t'excite. Tu vas utiliser des jouets, te faire un automassage, te mettre un petit peu d'huile. Tu peux coupler ça à des soins du corps, du visage, quelque chose qui te fait du bien. Pourquoi pas faire ça dans un bain chaud, histoire de déjà te reconnecter à des sensations corporelles positives pour un peu te prouver à toi-même que tu peux ressentir du bien-être avec le toucher, avec tes 5 sens. Et ensuite, pourquoi pas, le soir venu, se consacrer du temps, se dire, là, on arrête de scroller sur nos téléphones. On se met au lit un peu plus tôt, mais pas forcément en mode dodo. On se met en mode, je sais pas, massage mutuel. On couple de la relaxation avec un moment câlin, un moment de connexion. On en profite pour avoir une conversation à cœur ouvert sur ce qu'on ressent l'un pour l'autre. On fait un point sur nous-mêmes, voilà, quelles sont mes envies, mes besoins en ce moment. Peut-être qu'on va avoir une pratique qui n'est pas du tout pénétrative parce que c'est encore sensible. Dans un premier temps, on peut faire des choses qui ne sont que des caresses avec les mains. Peut-être juste des pratiques orales. Un moment où on n'essaye pas à tout prix d'atteindre le 7e ciel, mais plutôt juste de se relaxer, de détendre tous les muscles du corps un par un. Et si ça éveille quelconque envie pour vous deux de passer au level supérieur, pourquoi pas, mais sans pression, vous voyez. On s'éloigne surtout de l'idée de performance, de est-ce que je vais satisfaire mon compagnon ou pas? Est-ce que ce que je fais est suffisamment bien, suffisamment efficace? Non, c'est pas la question là. On prend juste soin l'un de l'autre et on donne ce qu'on a à donner. On prend ce qu'on a à prendre en retour. Et voilà, c'est tout, c'est fini. Après une naissance, ce qui peut être parfois même douloureux et du coup complètement bloqué quelconque libido, c'est aussi notre rapport au corps qui a changé. On n'arrive déjà plus à se regarder dans le miroir, on ne se reconnaît pas. Notre corps a changé, on a des séquelles de cette grossesse, de cet accouchement, parfois des douleurs. Du coup, c'est hyper compliqué de découvrir son corps, de se mettre à nu au sens propre comme au figuré devant quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un qui nous connaît pertinemment, même si c'est quelqu'un qui nous rassure, qui nous dit mais si je t'aime comme ça, t'es magnifique, t'es belle, parfois ça marche pas, c'est pas suffisant pour changer notre regard à nous sur notre propre corps et ça peut vraiment obnubiler nos pensées, genre même si on fait un câlin, si on s'y met, pendant tout le truc, on va penser oui mais mon ventre il est tout flasque, oui mais mes vergetures, etc. Dans ces conditions-là, c'est presque impossible de kiffer pleinement. Ça prendra peut-être longtemps d'apprivoiser ce nouveau corps, de l'accepter, de le trouver beau de nouveau, peut-être de changer, de reprendre du sport, juste que les séquelles de l'accouchement et de la grossesse cicatrisent. Mais même avant ça, tu pourrais peut-être essayer quelque chose qui te fait te sentir bien, qui te permet d'accepter un petit peu mieux ce corps-là, de te trouver belle, de te trouver désirable. Moi, j'ai toujours envie de dire que pour avoir une libido un peu plus boostée, un peu plus élevée, il faut se désirer soi-même, avoir du désir pour son propre corps, avant d'avoir du désir pour le corps de l'autre et avant que l'autre ait du désir pour notre corps à nous. Donc, ça peut passer par exemple par le fait de ne pas faire l'amour complètement nu, mais avec un petit bustier joli. Pourquoi pas t'offrir un joli corset qui va un petit peu plaquer ton ventre. C'est un cache-misère, on est d'accord, mais ça te permet sur le moment de te sentir bien. Moi, j'ai eu cette sensation que parfois me sentir contenue, d'avoir quelque chose qui me serre la taille et tout, ça m'aidait à me sentir bien, à me sentir jolie, peut-être à me tenir mieux et du coup à me trouver vachement plus bonne, quoi. Peut-être ce sera
pas juste des bijoux de corps, un petit harnais, quelque chose d'hyper sexy. Moi, par exemple, à chaque fois que j'ai eu besoin d'un petit boost au niveau de comment je me sentais et tout, juste de mettre des bas, des porte-jartelles, des trucs qui tiennent tout seuls et tout, je trouve ça super joli. J'aime bien la sensation d'un truc en lycra qui colle sur la peau, même quand on caresse par-dessus, c'est une sensation différente que la peau nue. Est-ce que ça pourrait te rebooster un petit peu, te permettre de te sentir mieux, de te sentir bien dans ton corps? Ou alors, est-ce que tu serais plus à l'aise de faire l'amour dans le noir, dire à ton chéri, voilà, on ferme les rideaux, on ferme les volets, on éteint la lumière, je ne veux pas qu'on se voit, je veux juste qu'on se sente. Peut-être que c'est aussi une option, même si après tu pourras de nouveau faire l'amour en pleine lumière et se regarder en plus. Mais peut-être qu'au début, c'est trop dur de faire face physiquement, visuellement avec l'autre. Peut-être que du coup, on va plutôt faire des câlins en petite cuillère pour avoir cette sensation de câlin, justement, d'être complètement emboîté l'un avec l'autre, mais sans se faire face, sans se regarder dans les yeux. Parce que peut-être que c'est encore compliqué, parce que justement, on a besoin de cette reconnexion avant de pouvoir se regarder dans les yeux. Ça n'empêche pas les câlins, ça n'empêche pas qu'on s'aime à la folie, mais juste, on a besoin de cette étape-là avant de retrouver autre chose. Sur Beducated, j'ai vu des cours sur le tantra, le massage tantrique, les massages de la poitrine, les massages des zones génitales aussi, mais il y a plein de cours qui t'amènent vraiment à quelque chose de très sensuel, mais de pas forcément pénétratif. Et vraiment, pendant les cours, je me suis fait la réflexion de « Oh, c'est tellement lent, mais on doit se faire chier !» Eh ben non, en fait, la lenteur, le fait de prendre son temps, le fait de se concentrer sur des zones qui sont pas forcément sexualisées habituellement, ça fait un bien fou et je t'invite vraiment à découvrir ça. N'oublie pas que sur Beducated, il y a le code Clemity qui te permet d'avoir moins 50% sur un abonnement annuel. Tout est dans la description et si ça te plaît, n'hésite pas à me faire un petit retour. Ce dont on parle rarement, c'est que après une grossesse, un accouchement, on peut aussi avoir une libido fulgurante et très très élevée. Et j'ai l'impression que comme la majorité des personnes ont plutôt une libido plus faible qu'avant après une naissance, eh ben on n'en parle pas et limite c'est un peu bizarre que une jeune maman puisse avoir envie de ça tout le temps. Mais sache que ça existe, que c'est possible et si ça t'arrive, t'inquiète pas, c'est normal aussi. Il y a peut-être quelque chose d'hormonal là-dedans également. On peut avoir aussi cette euphorie d'être de nouveau libre dans notre corps alors que la fin de la grossesse avait été super éprouvante où on se sentait vraiment encombré par bébé, etc. Et là, d'un coup, on se retrouve libre de nos mouvements, beaucoup plus souple dans ce corps. C'est beaucoup plus fluide, c'est plus facile. Et là, on a envie d'en profiter, on a envie de faire des dingueries, d'avoir des câlins tout le temps. On peut bénéficier aussi de ce pic d'ocytocine qu'on a avec bébé, avec les câlins, avec l'allaitement et tout. On a encore plus envie de câlins, on a encore plus d'hormones de l'amour. On est tellement heureux d'avoir ce bébé ensemble, on se sent connecté et encore plus fusionnel qu'avant avec chéri parce qu'on a accompli quelque chose de ouf, de merveilleux. Et ça peut aussi nous booster au lit. Mais c'est pas forcément le cas des deux partenaires. Le coparent aussi peut avoir sa baisse de libido, même quand cette personne n'a pas enfanté. Donc les bouleversements sont pas forcément aussi grands, il n'y a pas de séquelles corporelles, etc. Mais il y a tout le côté psychologique, voilà, si c'est un homme, il est devenu papa, même si c'est une autre maman, il peut se passer exactement la même chose au niveau identitaire, une sorte de crise comme on vit à l'adolescence, comme on vit dans plusieurs étapes de la vie, hein. On peut avoir des décalages de libido très importants et même si, moi je parle dans le cadre d'un couple hétéro parce que c'est ce que je connais, la plupart du temps c'est la femme qui va avoir moins de libido que l'homme, la maman qui a du mal à se reconnecter à son corps, toutes les difficultés que j'ai mentionnées auparavant, et l'homme qui lui ne traverse pas la même chose et lui retrouve très très vite ses envies, ses désirs comme avant. Mais sachez que l'inverse est totalement possible aussi. Moi personnellement, c'est ce qui s'est passé à différentes périodes de ma vie. Il y a eu des fois où c'était moi qui avais moins de libido, mais quand même beaucoup de fois où c'était moi qui en avais plus. Donc je peux vous parler de l'expérience dans les deux sens. C'est très très dur parfois quand on ressent un besoin, mais genre vraiment dans le corps, l'envie d'être collé à l'autre, l'envie de se
connecter, l'envie d'avoir du plaisir tout simplement, ce plaisir-là qui est bien particulier, mais l'autre n'est pas disponible, c'est pas possible, on tente des trucs, on tente une approche et ça floppe complètement, ça fait presque du mal à l'ego parfois, et puis tout simplement ça fait une sorte de frustration qui peut-être va s'accumuler avec les jours, avec différentes périodes où on avait très envie, ça part mais ça revient. Alors comment on gère ça ? Moi, je suis d'avis de toujours s'aligner sur la personne qui a le moins de libido dans le couple, que ce soit la femme ou l'homme, une des deux femmes, peu importe. Je suis même d'avis qu'il faudrait supprimer totalement la pression qui pourrait peser sur l'un des deux partenaires, sur celui qui n'a pas beaucoup de libido. Par exemple, en disant, bah voilà, là, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ne te sollicite plus, on ne fait rien, on fait des câlins, on fait de la tendresse, mais rien de sexy, afin de laisser à l'autre vraiment tout l'espace d'être comme elle veut et de plus avoir cette pression de oh mais là mon chéri, ma chérie va avoir envie et moi j'arrive pas, mais moi je suis pas bien, moi je suis fatiguée. On ressent cette frustration de l'autre, on s'en veut, on culpabilise et donc pour supprimer tout ça, pour supprimer la pression, l'angoisse de performer, etc., on annule tout. On se dit qu'on fait une pause totale. Mais c'est quelque chose qu'on décrète ensemble, dont on parle. Et une fois que cette période qu'on avait décrétée est terminée, eh ben, on fait un point ensemble, on voit si ça va mieux ou pas, si des envies se sont réveillées. Peut-être qu'en sachant que l'autre en face n'allait pas nous solliciter, eh ben, nous, on avait d'un coup beaucoup plus envie. Et enfin, ma petite astuce, quand il y a un décalage de libido comme ça dans un couple, pas forcément quand c'est juste une période comme ça, quand on vient d'avoir un bébé, là, on peut laisser passer du temps, mais si ça devient un peu chronique, si ça s'installe vraiment fort dans la durée, on peut peut-être aussi essayer quelques petits compléments alimentaires. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais testé la maca et ça avait trop bien marché. Je sais pas si c'était un effet psychologique ou si ça marchait vraiment dans mon corps. Mais en tout cas, j'ai eu plein de bons retours. Pareil, j'en avais parlé dans le cadre d'une collab et du coup, il y avait plein d'abonnés qui après m'avaient dit dans les DM, waouh, ça a fait un effet fou. Quand c'est quelque chose qui nous manque vraiment, que cette énergie sexuelle qui semble un peu éteinte en nous manque, eh ben on peut peut-être la réveiller un petit peu avec certaines plantes, des petits comprimés, des petites poudres, des petits gummies, je sais pas. Je ne vous vends rien du tout, mais je sais que ça existe et juste le fait de se dire ah bah je prends quelque chose pour faire du bien à mon corps et pour être plus disponible, pour être un petit peu plus dans cette énergie-là, et ben juste l'effet placebo, des fois, ça va marcher, vous allez vous sentir un petit peu mieux, vous allez peut-être aussi casser ce truc qui peut-être, vu que ça fait longtemps, vous vous êtes construite comme ça en vous disant mais je suis quelqu'un qui a peu de libido, et ben peut-être qu'il vous faut ça pour vous dire ah bah là je vais être quelqu'un avec de la libido, je peux aussi être cette personne-là qui a des envies, qui a des désirs, qui fantasme, qui est érotique, qui est sensuel dans le quotidien et dans la vie intime. C'est aussi quelque chose à changer dans votre tête, un état d'esprit et tout. Parfois, c'est juste un petit coup de pouce dont on a besoin comme ça. Parfois, juste sur 1 mois et vous allez voir que les effets, en fait, fonctionnent sur le long terme. J'espère en tout cas que ces petites explications et quelques pistes que j'ai pu vous donner ici vous aideront. N'oubliez pas d'aller sur Beducated, checker la barre de description. Il y a plein de cours qui peuvent grandement vous aider dans votre couple comme dans votre plaisir solo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.